Bonsoir à tous, soyez tous les bienvenus. Merci de cette confiance. On ne cesserait donc de le répéter que vous nous accordez régulièrement. Nous sommes à l'orée d'une nouvelle saison, une nouvelle année 2023. Mais c'est vrai qu'on va parler beaucoup plus vite que la musique, puisque là, il y avait ces fêtes de nativité, cette fête de nativité qui, quelque part, j'espère que ça s'est très, très bien passé pour vous. Ça a été en famille, c'est un moment de partage. Mais sans oublier, bien évidemment, toute humilité aussi, toutes ces personnes qui n'ont pas cette possibilité, en tout cas ce privilège que nous avons, eh bien, vous nous voyez, en tout cas, nous compatissons aussi avec vous et que ces fêtes aussi se passent bien. C'est pas encore terminé. Il nous reste encore une bonne petite semaine pour que cette année se termine. Pardonnez-moi, vous avez compris, la voix un tout petit peu rock, un tout petit peu cassé. C'est peut-être parce que j'ai fêté, je sais pas trop, mais c'est vrai que les cordes vocales aujourd'hui sont bien tendues, puisque la température a bien chuté. N'est-ce pas, Richard? Bonsoir, oui, Richard. bonsoir, Pascal. Vous allez bien? Comment allez-vous? Ben oui, je vais bien, je parle, c'est bien, je respire. Oui. Juste vernaculairement, comme ça, Oui. qu'à respirer pour pas mort. Ah, bon, j'ai encore d'autres faits. Je ne suis pas à respirer. Laurent, tu as encore d'autres faits. Ah, Rédomi? Ah non, avant de dormir, on va faire bon thé. Un bon thé? Ah oui. Mais qui t'es bon pour Ah ben oui, mais c'est-à-dire que pourquoi pas un zépiante, par exemple. Un zépiante? C'est zépiante. C'est zépiante, hein? Ah oui. Un petit thé chaud? Oui. Ouais, un petit thé chaud, comme les parents. Et bien quand même votre t-shirt. Très beau, Oui. très très beau t-shirt avec les couleurs toujours. Donc de cette, on a fini avec l'avant là. Oui. Là on est bien après. Oui. Donc vous voyez, cette petite couleur rouge là, c'était la couleur de Noël. Merci à notre partenaire, en l'occurrence Sébastiano, tous nos partenaires aussi, Oui. HD Vélo. et qui nous accompagne, qui va nous accompagner tout au long de la saison. Ah, ils ont intérêt. Ah, Ils ont intérêt. Les autres aussi avec Village Canada, Vélo Passion Caraïbes, et puis d'autres partenaires que vous avez aussi. d'autres partenaires, comme Wally, comme et Fils. les pompes funèbres Wally, par Wally, exemple. ouais. Voilà. Voilà. Les As de la quincaillerie. Voilà. Ce sont Ce des gens sont qui des nous gens accompagnent. qui nous accompagnent. Et nous devons les saluer. Ils nous accompagnent parce que c'est vrai que le sport, c'est un petit peu autrement. Sur Charles Sport, on va dans le non. Et c'est un peu le but ce soir, puisque nous avons avec tout, permettez-moi, et je l'ai dit tout à l'heure en préambule, nous avons ce privilège, mais il y a d'autres qui n'en ont pas. Il y a ceux qui restent avec nous et ceux qui sont partis. Donc vous verrez dans quelques instants aussi avec Harry Lanfort qui est avec nous. Bonsoir Harry Lanfort. Bonsoir Pascal, bonsoir à tous les auditeurs de Canal 10 et toute la famille. D'accord, ancien cycliste qui a été champion 1993, on le verra aussi. D'ici quelques instants, c'est quelqu'un qui vous a... Pardon? Qui a gardé sa jeunesse. Hein. Oui, tout à fait. Toujours Tout à fait. souriant. Oui. La vie, c'est du bonheur. Oui. Il faut savourer un peu tout ça. Donc on verra avec lui, parce que c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui nous a quittés pendant cette même période de Noël. C'est Monsieur Stache Ruel. Rupert. Ouais, Rupert, dit Rio, son Voilà. petit surnom, Rio. Voilà. Donc Voilà. on verra avec vous d'ici quelques instants aussi. Et puis Jean-Pierre Pipirol, qui est le président, mais c'est l'entraîneur simplement du Lorino. Daniel Détour, c'est ce nom, cette personne mythique qui a accompagné Jean-Pierre Pipirol et qui aussi occupe un bon poste au sein donc, du comité, de la Ligue de boxe, c'est ça? Comité de boxe, comité régional de boxe. Du comité régional de boxe. Voilà, et qui était... Je retiens ce qu'il me disait tout à l'heure, de faire très très attention à son nom. Alors reprenez un petit peu, c'est Jean-Pierre. Piperol. Piperol, pas Pipirol. Ah là, il peut piper, Pipirol. Ça, je me suis battu pour ça. Piperol. Je détestais ça quand j'étais gamin. Jean-Pierre Piperol. Piperol. Jean-Pierre Piperol. 3 combats pro. 3 beaux combats pro. Combats pro, tournoi de France professionnel. Et quelques présélections à l'équipe de France et champion des Flandres. Très bien, donc on verra avec vous comment est la situation au niveau du comité, parce qu'on sait que... Le comité se bat. Ça fait des années, Jean-Pierre, ça fait des années. Non, mais on voit le bout, on voit le chemin. Parce que on parlera de quelques travail qui a été fait. De ce déplacement du côté de la Dominique. Voilà, parce que nous étions en relation. Un beau petit pendant ce week-end, on a vu un petit peu ces images, on verra aussi ces combats. Un combat aussi gagné au premier round, on le verra avec le jeune tout à l'heure. Et puis nous avons le vice-président de la Ligue de football. Oui, le vice-président de la Ligue de football, M. Guy Manette, il est notre invité avec qui nous allons nous entretenir sur un point précis, qui est tout simplement le bilan financier de la Ligue, un sujet évoqué au cours de l'Assemblée générale financière de la Ligue qui s'est tenue le week-end dernier, pas celui-là, mais qui s'est tenue samedi dernier. Voilà. Exactement. On en parlera d'ici quelques instants. On en parlera, et puis ça tombe bien, puisqu'il y a eu la fin de la Coupe du Monde. Oui. Il y a des choses qui ont été dites.
des choses qui ont été vues. Oui, On fait aussi le regard aussi du comité, de la Ligue de football. par Ça va? exemple. Et ça fait partie aussi de tout ça. Ouais. Voilà. Nous saluons toutes les îles qui nous regardent en ce moment. Il n'y a pas de décalage trop. En tout cas, avec la Guyane, juste une petite heure, 20h46, mais 21h46 du côté de la Guyane. Nous saluons Jean-Yves Tiver. Nous saluons le président aussi, Alfred De Francis, qui sera avec nous, puisqu'il a voulu, comme à l'accoutumée, nous souhaiter nous adresser ses meilleurs voeux. Avec vous, Harry Longfort, quand on dit justement monsieur, ça c'est un grand monsieur, il a été votre entraîneur, vous aviez 13 ans à l'époque. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il se battait, mais malheureusement, voilà, il nous a quittés ce dimanche, c'est ça? Ce samedi plutôt, je crois que c'est samedi. Samedi, ouais, Samedi, tout à parce fait. qu'on a reçu ce message Ouais, tout à fait. pour ne pas brusquer un petit peu cette ambiance. C'est vous qui avez envoyé ce message. Hein, Oui, qui a distribué, qui a commencé. Parce qu'il faut savoir que M. Riel Estache Wipper, on l'appelait Rio. Je peux dire aujourd'hui, la jeunesse abimienne lui doit beaucoup. Et moi, en particulier, dans ma réussite sportive, je peux dire que je lui dois beaucoup à tout ça, dans toute cette éducation, cette ligne de conduite qu'il a pu donner et que ceux qui ont voulu, si je peux dire, le suivre, l'ont suivi, ceux qui ont voulu prendre d'autres branches l'ont pris, mais il a fait partie de l'éducation IOT pour nous. Ouais. Vous l'avez côtoyé, d'autres coureurs aussi l'ont côtoyé. Qu'est-ce que vous retenez avant de venir à 2022, mais qu'est-ce que vous avez retenu en tout cas de cet homme? Alors, Riel Estache, c'est quelqu'un que quand je l'ai rencontré en 1978, donc c'est pas hier. Et à l'époque, ce qui était intéressant dans ce cyclisme, c'était, si je peux bien dire le mot, hein, c'est un dictat. Ce qu'il disait n'était pas mis aux voix. Alors, c'est l'organigramme au niveau de la JCA. Il y avait le président qui faisait sa réunion le lundi soir à M. Clovis Popote, qui nous a quittés aussi. Et Riel Estache qui faisait sa réunion le vendredi soir chez lui. Et tant que Riel Estache n'avait pas fait sa réunion, tu ne savais pas encore si tu allais courir. Et même quand il t'avait dit vendredi soir que tu courais, tu pouvais arriver samedi après-midi, au départ de la compétition, il te disait que tu ne courais pas. Et tes parents, personne ne venait rouspéter ou venait. Donc c'était ça, l'éducation. C'était ça la valeur, c'était ça la rigidité et c'était ça la réussite. Parce qu'avant, on pouvait espérer quelque chose du cyclisme. Aujourd'hui, on entend le nom d'un cycliste, on ne sait même pas d'où il vient, quelle est son origine, de quelle commune. Avant, nous étions des patriarches, nous représentions une commune, nous représentons une couleur. Aujourd'hui, tout le monde représente une couleur. Bien sûr, ne dis pas ce que je n'ai pas dit. Mais on savait automatiquement, on entend le nom d'un cycliste à la JCA, au VCS, on sait, on ira le chercher à Sainte-Anne, on ira le chercher aux Abîmes. Donc, on défendait un peu ça. Et lui, Riel, dès qu'on le voyait, Riel, Rupert Estache, on le voyait avec ses enfants derrière lui. C'était le papa poule. On était une vingtaine. Et c'était le seul club en Guadeloupe qui présentait 20 cadets, 10 juniors, minime. Et c'était à l'époque où Molière Jeune était cadet, Max Forbin, et nous étions minimes, et on a pris la relève. C'était la formation, parce que tu faisais une année minime, il n'y avait pas encore école de cyclisme qu'il y a aujourd'hui, et tout ça a fait que c'est devenu un système minime, cadet, junior, deuxième catégorie, senior. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate avec école de cyclisme? Un coureur minime, il passe cadet. Cadet, maintenant, il n'y a pas de formation dans les clubs. C'est chaque personne monte un club avec 2 cyclistes, il n'y a pas de formation. Donc, un cycliste, il sort cadet, la course est ouverte aux juniors, il est senior dans la course. Alors, donc, justement, avec tout le ça. parcours donc, de M. Stache Riel, on sait qu'on avait organisé aussi un beau mémorial aussi pour lui. Oui. Ça a tenu justement. Est-ce qu'il a été justement honoré à sa juste valeur? Oui, et puis il était très content. À ce moment-là, il n'était pas encore tombé malade. Ouais. Donc ça s'était passé du côté de Beau-Soleil avec Claire Valentin et l'association. Et donc il était très content. On a eu l'occasion de le recevoir ici à Canal 10 avec l'association La Gams, avec Henri Bistoquet. Ouais. On a eu l'occasion avec le Grand Prix cimentier de l'ASCA, avec Serge Onesta, où j'ai été entraîneur de la JCA. Et ce qui a été bien et qui m'a toujours fait plaisir, c'est que il a été mon entraîneur. Après, quand j'ai eu avant, c'était pas obligatoire, histoire de diplôme. Ouais. C'était la formation, c'était l'éducation, c'était la valeur
qu'il fallait respecter. Et on s'appuyait sur le cyclisme, on s'appuyait sur le football ou le sport pour réussir sa vie. Parce qu'il y avait, je sais pas s'il y avait moins de débouchés, mais le cyclisme c'était un vecteur qui pouvait apporter. Donc, on a eu l'occasion de le recevoir ici. Et ce qui, je disais, qui était important et qui m'a fait plaisir, c'est qu'il a été mon entraîneur. Et moi, quand je suis arrivé entraîneur, il était mon soigneur. Quand j'ai entraîné la Brique Télécom avec Claudéon. Ensuite, je suis passé entraîneur à la JCA avec Willy Sénouraj, qui a été le président. Et donc, M. Eustache était mon soigneur. Et donc, moi, j'étais avant sous ses ordres. Ensuite, il est passé sous mes ordres. Et ça a été que du bonheur. Et aujourd'hui, quand tu as appelé Jean-Pierre Sénouraj et ainsi que le président de la JCA que je salue et qui m'a donné le feu vert pour représenter l'association le cyclisme abimien, parler au nom de la JCA. Donc, je tiens à féliciter parce que je reste quand même un abimien. J'ai contribué dans le cyclisme guadeloupéen pour faire avancer cette jeunesse, apporter mon savoir, partager un peu partout. Donc, je félicite et je remercie. Et pour finir cette petite parenthèse, Riel qui te disait toujours, nous qui gagner, pas paix, nous qui aller. Il te donnait plein de mots quand il était avec toi, mais arrivé à la réunion, jamais il cassait son cycliste. Il te disait toujours, ça va aller. Et quand le vendredi, maintenant, il te recevait, là, à ce moment-là, il faisait sa réunion et il te disait ce qu'il avait à te dire pour savoir ce que tu devais faire. Alors, qu'est-ce que justement, la mairie, parce que la façon dont vous parlez, on imagine que la ville même des Abîmes, c'est vrai aussi qu'on peut aujourd'hui aussi quelqu'un qui a fait beaucoup pour le cyclisme, pour les porteurs d'handicap, on l'a vu, ouais. Il a travaillé ici aussi, donc c'est vrai que c'est un peu compliqué tous ces jours-ci, mais qu'est-ce que la ville des Abîmes a décidé? On sait que les funérailles, ce sera pour vendredi, c'est ça? Oui, alors la veillée, alors j'ai eu, quand il est décédé, c'est sa petite fille qui m'a appelé pour me le signaler, Béatrice Rilsi, et j'ai entraîné son petit-fils, donc sa veillée aura lieu jeudi au Pompe Funèbre Jalton, et vendredi. Alors, ce qui a été mis en place par la famille, je peux pas vous dire. Absolument. Mais connaissant l'investissement de la ville des Abîmes pour ses anciens et les gens qui ont contribué pour faire avancer cette cité, je sais que la ville des Abîmes prendra part parce que j'ai eu une dame qui s'en occupe du protocole, qui m'a appelé quand j'ai distribué ça sur les différents, quand j'ai distribué que j'allais être reçu sur les différents groupes et pour avoir des informations afin de mettre en place son organisation. Mais maintenant, je ne peux pas vous dire ce que la ville prendra ou ne prendra pas. Ouais. Mais c'est sûr que il y aura des choses de faire. C'est quand même l'un des premiers clubs abimiens, quand même. Hein, donc, D'abord, l'une des premières choses abimiennes, mais Riel Eustache, c'est l'un des membres fondateurs avec les Laurent, avec les Grégoire Laurent et compagnie, et Clovis Popote qui a œuvré dans ce cyclisme, qui nous a quittés. Ces gens-là, ce sont des gens qui ont pesé dans le cyclisme abimien, dans le cyclisme guadeloupéen et sur notre jeunesse qui nous a fait avancer et qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes encore là. Avant de terminer, on sait que vous avez créé un groupe, vous n'êtes pas le seul. Aussitôt que vous avez envoyé ça sur le groupe, on va noter les Forçats. Donc on ne va pas donc donner, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de coureurs, beaucoup de coureurs, parce que j'ai même vu Joël Alphonse Joël, il y a même Jules Anoni, qui était ici même et qui saluait cette initiative, parce que ce sont des gens aussi qui ont fait et qui reconnaissent aussi ce qu'a fait donc justement Monsieur Eustache. Un beau groupe aussi, il y a Tico aussi dedans. Tico mais qui vous a répondu. Alors alors il faut savoir que les Forçats, c'est d'abord un groupe d'amis. Il y a 5 éléments moteurs, c'est Girard Delaney, Jacques Gibrien, Joël Hilaire, Harry Longfort et Richard Méthody. Vous êtes à l'œuvre aussi à l'initiative de Molière et nous avons honoré aussi Richard Verdol. Je tiens à féliciter tous ces gens et nous avons en avenir, parce que nous sommes toujours, si je peux dire, nous sommes en action, parce que le but de ce groupe de travail, c'est d'aller vers les gens qui ont contribué pour faire avancer ce sport, qui reste et qui demeure encore ce sport cyclisme, parce que le sport, c'est l'une des premiers facteurs, c'est l'une des premiers investissements qu'on doit faire dans sa vie, parce qu'une fois que vous avez un problème de santé ou quelque chose que vous avez, vous allez voir un médecin, la première chose qu'il vous dit, c'est de faire du sport. Et donc, nous avons cette première vocation d'inciter les gens.
Et ceux qui ont contribué, aujourd'hui, nous qui avons donné, parce que je ne dirais pas qu'on n'a plus notre place, mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, nous avons pu chercher une place qui nous convient. Donc, le groupe Les Forçats, nous sommes à plus de 200 membres et anciens cyclistes qui participent. Donc, c'est une grande famille. Dès que nous organisons une manifestation, dès que le là est donné, tout le monde... Vous serez là pour les funérailles. Un petit mot pour la famille avant de terminer. Je serai là, je serai présent. Je salue ses enfants, Christian et Vlise, les petits-enfants. Je salue Jemaël, son petit-fils que j'ai eu il n'y a pas longtemps à la JCA, et sa fille Béatrice Rilsi. Voilà, donc... Oui, Pascal, justement, alors on parle avant de clore avec cette page de cyclisme, justement. Eh bien, c'est vrai, quand on parle de cyclisme, il y a un coureur qu'on ne peut pas oublier, c'est Babila Jacobin, qui passe des moments extrêmement difficiles en ce moment. Et je voudrais, à cette occasion, bien envoyer un message de soutien à toute sa famille. Grand sprinter. Ah oui. Qui a connu Saint-Martin. Et un grand, je dirais, un grand supporter au niveau du VCS. Et c'est là où les valeurs, parce que vous voyez sur les bords de route, je ne sais pas si quand tu vas regarder les courses, Pascal peut en témoigner. Il n'y a pas un dimanche où Babylas n'est pas sur la route. Et surtout Madame aussi. Madame Babylas, la famille Babylas. Et qui d'ailleurs ont parrainé, encouragé, je ne sais pas, Dominique Donat, qui a pris un peu la relève et qui fait un grand travail au niveau de cette année. Et c'est ce qui est important, c'est lorsqu'on est des anciens, et il faut avoir cutus. Il faut avoir cutus des anciens. Nous arrivons les nouveaux, c'est un fait, oui, mais il faut savoir qu'est-ce qu'on veut. On veut former une jeunesse pour aller loin, ou on veut créer quelque chose et gagner demain. Donc, et c'est là où tout le problème et tout le mal. Donc, le mal que Riel s'est donné, le mal qu'un tel ou un tel s'est donné, parce qu'à la JCA, quand même, par le passé, nous avons eu un grand club. Je vous ai dit, c'était le seul club qui alignait 20 cadets au départ d'une course. Et les minimes, aujourd'hui, d'accord, donc il faut... Moi, je le dis assez souvent, le passé est vivant. Voilà. Le passé est vivant pour moi. Donc, juste avant, Richard Etten, si vous le permettez, nous allons, parce que vous avez aussi des matchs à venir pour R1, R2, et puis vous avez quelqu'un de formidable sur le plateau, Guy Manette, qu'on va tout à l'heure assaisonner, si vous le permettez. Oui. Mariner. Oui, c'est important. Avant de passer à Pupirol, puisqu'on va rester toujours dans le monde du cyclisme, juste des vœux que nous adresse le président du comité cycliste des îles, j'ai dit Martinique, mais c'est plutôt de la Martinique, Alfred de Fontis. Je vous propose d'écouter Alfred de Fontis, qui nous envoie ça il y a quelques instants, tout simplement. Alfred de Fontis qui salue bien évidemment Challenge et toute la Guadeloupe. Regardez, écoutez. Ok, Pascal. Salut Pascal, salut Challenge. Challenge, cette année, a été quand même important pour le cyclisme martiniquais, puisque grâce à CVC et Challenge, plus le direct du Tour, Canal 10 a permis au monde de découvrir le Tour cycliste de Martinique. 2022 a été aussi de grands succès pour le cyclisme martiniquais. Succès que je ne peux tous vous énumérer. Je pense que vous suivez très souvent l'actualité de Challenge et que vous êtes au courant de tous les bons succès du cyclisme martiniquais. Je veux remercier premièrement mon comité, remercier aussi les clubs de Martinique qui ont su avec nous maintenir cette politique sportive qui nous a permis d'évoluer, surtout après les difficultés du Covid. En tout cas, cette année se termine et je veux, de par là même, vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Mais vous souhaitez aussi, pour l'avenir qui arrive, 2023, de bonnes vœux, des vœux de santé pour que nous puissions avoir du succès. J'espère que cette nouvelle année nous portera encore beaucoup de succès, non seulement pour le cyclisme martiniquais, mais aussi pour le cyclisme domien, où, quand je parle des DOM, j'ai une pensée pour le président du comité cycliste de Guadeloupe, et surtout, j'ai une pensée pour mon ami Jean-Yves Tiver. Mais je ne peux oublier ma fédération, avec tous les succès que nous avons connus et que nous allons connaître encore, parce que le cyclisme français est en large évolution.
une pensée pour mon président Michel Callot, sans pour cela oublier le monde du cyclisme de par l'Union cycliste internationale et envoyer une bonne année pour David Lapartien. Et puis que toute la Martinique puisse bien se comporter afin que nous puissions amplifier nos actions pour le cyclisme martiniquais. Bonne année à vous et puis bonne continuité à Challenge. Monsieur De Fontis, Alfred De Fontis, voilà quelqu'un qui a compris. Quelqu'un qui a compris qu'il faille non seulement travailler singulièrement pour son île natale, mais pour travailler aussi pour le bassin caribéen. Vous avez entendu, il a parlé donc de la Guyane, de la Martinique. Dans un objectif bien précis, le développement du cyclisme. Voilà. C'est ça. Voilà. Avec un bel état d'esprit et qui a toujours salué Challenge et qui surtout reconnaît le travail effectué par Challenge, et surtout dans le vélo, singulièrement puisqu'il parle de vélo. Avant de blesser la place, si vous le permettez, il y a aussi la Colombie qui nous regarde. Ah oui. Ouais. Ça me fait penser à Pena, Si yo te peut-être. dijo que ahora no tenemos ahora Flaubert Pena, está aquí. On écoute Flaubert Pena de la Colombie avec son fils Alejandro qui est encore beaucoup plus fort que lui. La Colombie, Bogota. Salut Canadis, salut Pascal, salut toute la Guadeloupe. Je veux souhaiter une très bonne fête de Noël. Aussi les meilleurs souhaits pour toute la Guadeloupe pour l'année 2023. Surtout beaucoup de santé pour tous, et beaucoup de bonheur, les meilleures choses de la vie. Et à Pascal, Silvio, en fait, surtout toute la population de Cap-Esther font cacao. En fait, la Guadeloupe en général, Martinique, Saint-Martin, tous les Antilles français, tous les amis, une très bonne année 2023. Buenas noches para todos. Pues desearles una feliz Navidad, un feliz año nuevo. Un saludo para todos, para mi padrino Silvio, para Pascal, para todos en Guadalupe. Y que pasen una feliz Navidad y un próspero año para todos. Feliz Navidad, parle Ouais, mais espagnol. c'est extraordinaire, mais il a une voix, le fiston, il a une voix, on me dit, beaucoup plus prononcée que le père. Que le père. C'est marrant. Il a bien grandi aussi. Ah oui, hein. oui, oui. Il a 15-16 ans. Ouais, c'est ça. c'est 15-16 l'âge ans. des cadets. L'âge des cadets, en gros. Et très bon sprinter. Ouais. On l'a vu dernièrement sur 200 coureurs quand même. Il a pu remporter la dernière étape d'un grand tour cadet qu'ils ont organisé. Alors que nous sommes orphelins un petit peu de cadets ici en Guadeloupe. Alors, qu'est-ce qui va se passer j'imagine, Pascal, certainement qu'il sera... Ah bon, ouais, peut-être qu'il va venir en Guadeloupe, peut-être... Ah bon. Je sais que vous êtes un peu dans le secret des dieux. Hein. Non, pas du tout, mais j'imagine. Ah ouais. J'imagine. D'accord. Pas le secret des dieux, Bon, on mais va avoir j'imagine. peut-être le fiston Pena. Voilà, en en transit. Guadeloupe, dans un club. Ouais, en transit, et puis après, Ouais. ouais, quand on est bon, on est bon. Avec Jean-Pierre Piperol, que vous avez reçu, je crois, vendredi, Richard Etienne, et c'est le week-end dernier, en fait, que vous étiez là, Dominique. Dites-nous tout, parce qu'on a des images, on va montrer des images dans quelques instants, Jean-Pierre. Nous étions invités au championnat de la Caraïbe. Alors, le comité régional de boxe nous a présenté 6 boxeurs. On a 3 médailles d'or, une médaille d'argent et 2 médailles de bronze. Une belle campagne avec des très jeunes boxeurs. Nous avons aussi le trophée des meilleurs jeunes, meilleurs boxeurs, meilleurs espoirs et meilleurs jeunes. Là, c'est une belle campagne. Nous avons, comment dire, nous avons une bonne équipe. Nous avons de la place pour les autres et nous espérons vivement que notre équipe s'agrandisse. L'autre fois, j'ai dit que le président allait prendre le championnat de la Caraïbe, mais malheureusement, le championnat de la Caraïbe a été pris. Nous battons pour avoir notre compétition d'envergure pour qu'on puisse faire évoluer nos jeunes. Ouais. Alors, on voulait faire le championnat de la Caraïbe, mais ce n'est pas possible. Ouais. Les villes vierges, ça va être très difficile cette année. 2023, le championnat de la Caraïbe va être très compliqué. Mais ils l'ont fait quand même, on l'a vu avec le vélo au niveau de la République dominicaine. On sait que la Copacie aussi est bien intégrée. Quelle est cette zone qui s'occupe justement de ce championnat des petits pays au niveau de la Dominique? Nous avons l'AIBR, c'est Là? la boxe AIBR, qui s'occupe de la boxe dans la personne de Mme Harper, qui Oui. s'occupe de la boxe
amateur international. Et ça, ils font du bon travail. Nous avons aussi au sein de cette commission Madame Audrey Sabas. D'accord. Elle est dans cette commission, elle a bien travaillé parce que à l'arbitrage, elle était une des seules des Antilles françaises à arbitrer les boxeurs. Et c'est un plus beau travail. Ouais. Avant de revenir sur la Dominique, on fera des photos tout à l'heure. Daniel va nous montrer, puis vous allez justement illustrer un peu tout ça. On sait que la boxe, aujourd'hui, on ne va pas dire que c'est le parent pauvre, mais est-ce que c'est cette bataille intestine, cette guerre intestine au niveau des hommes qui fait qu'aujourd'hui, vous avez dit, vous êtes en train d'énergie, mais Jean-Pierre, vous savez très bien que ça, Oui, c'est vous êtes compliqué. très compliqué. C'est On a compliqué. eu Monsieur Viviès, Maurice Viviès, champion de la batte. Attends, je vu qu'il s'est beaucoup battu. Il a fait son musée. Il y a pas mal d'autres. Il y a Homer Gumps aussi. Bon, qu'est-ce qui a fait que c'est... Et pourtant, c'est le noblard. Il y a le noblard. Mais qu'est-ce qui a fait que... Je pense que chacun veut tirer la boxe à sa sauce. Et si on travaille ensemble, ça ira mieux. Ça ira beaucoup mieux parce que on a vu ça le dernier championnat de la Caraïbe. On s'est réunis, on a eu 6 du médailles. succès. Là, on a des possibilités de faire autre chose. Maintenant, les hommes sont ce qu'ils sont et ils veulent tout faire tout seuls, tout faire à leur manière. Et voilà, donc c'est un peu compliqué. Moi, je dis, si on travaille ensemble, ça peut aller. Et là, les jeunes nous regardent. Alors, je leur dis, regardons-nous nous-mêmes pour voir quelle image que nous apportons aux jeunes. Parce qu'il y a des jeunes qui ont commencé, qui étaient très bons. Ils ont arrêté. J'ai en tête jeune Irin, c'est le prénom qui m'échappe. Oui, Il était chez vous. Non, il était à Hibiscus. Il était à Hibiscus d'Or. Non, mais la vie, là... Il était bon, lui. Oui, c'est un très bon boxeur. Ouais. C'est un cogneur, c'est un guerrier. Ouais. On a perdu quelque chose. Il y a des boxeurs qui arrêtent parce que, bon, la crise nous a explosé aussi. Ouais. Ben, Mais lui, il a arrêté avant la crise. il a arrêté avant. Bien avant la crise. Il a eu la vie d'homme qui a repris, la vie professionnelle, etc. Bon, il y a des jeunes qui ne veulent pas attendre parce que les choses ne se dessinent pas bien. Il y avait Camille Paulin aussi qui avait des filles à un moment donné. Oui, qui il a eu des filles au championnat de France. Le partant de Guadeloupe a été au championnat de France. Il a eu le championnat de Caraïbes. Il a fait pas mal de choses. Donc, ben c'est pas à coup. Je me dis, si tout le monde se met ensemble, peut-être ça ira mieux. Mais qu'est-ce qui Parce que empêche chacun... Qu'est-ce qui Ben, empêche ce sont les hommes, ils veulent faire par eux-mêmes. Oui, justement, c'est vrai qu'il faut dire que c'est une véritable guerre qui existe dans cette discipline depuis des lustres. Oui. Il faut dire. Et c'est quand même quelque chose, parce que qui c'est qui en pâtisse là-dedans? Mais ce sont les jeunes. Mais il y a certains qui ont compris. Je me rappelle d'ailleurs de même Guns, parce que vous l'avez évoqué tout à l'heure. Voilà quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour la boxe en Guadeloupe. Et c'est vrai qu'il n'a jamais eu le résultat escompté, simplement parce qu'il y avait cette guerre qui existait. Il y a eu ces résultats, il y a eu pas mal de résultats, Oui, mais mais il peut pas mettre tout le monde à sa botte. Oui. C'est-à-dire, il peut faire ses affaires, il travaille avec les gens, mais s'il veut mettre tout à sa botte... Alors c'est dû à quoi? Parce qu'il y a trop de clubs, c'est dû à quoi? Parce Non, que c'est... il faut ouvrir un petit peu le débat. C'est dû à quoi tout cela? Les hommes. Les hommes. Les hommes, leur caractère. Oui. Il est difficile de réunir les gens autour Mais il d'une table. n'y a pas qu'ici. Hein. Ben oui, on le c'est un voit peu aussi partout. avec les frères. On a vu avec les frères à Carrière, c'est Oui. une bataille. Duncan qui est arrivé après, qui veut tout gérer. C'est un peu ça. Ce que j'apprécie avec les arts martiaux, c'est qu'on se tape et après on se salue. Oui, C'est le but à moi. La boxe aussi. Hein. La boxe, ouais, les arts martiaux, ouais, c'est ça. On se tape et on se salue. Ouais. Mais ça aurait été bien qu'en dehors aussi, que voilà, les choses soient. Mais bon, Oui, le mais souhait. les gens comprennent. Il y a une chose, c'est que je peux être contre un comportement, mais je ne suis pas contre l'homme. Voilà. Mais ils mélangent tout entre je suis contre un comportement, contre l'homme, comme bon, ça fait des. Voilà, il faut on a tous savoir. besoin d'être Si je promoteur. m'embrouille avec quelqu'un sous la boxe, après la boxe, on peut boire un café et finir avec ça. Ouais, Mais ouais. lui, il dit ouais, il m'en veut. Je lui en veux pas. Je veux, par exemple, un président, je lui en veux dans sa présidence. Je lui en veux pas en tant que homme. Voilà. Là, c'est ça le problème. Voilà. Donc, nous, la jeune génération qui vient avec Boussardo, le petit Delapère et tout ça, c'est notre esprit. Donc, on se dit des choses et puis ça va mieux, on avance. Et Saint-Martin. Il y a Saint-Martin, bon ça va. travail aussi qui se Oui, fait. Saint-Martin, ils ont créé les 3 clubs maintenant. Ouais. Et monsieur,
comment il s'appelle, Arandel. Arandel, Il ouais. se bat Ouais, il se entre bat, hein. amateurs et J'aime bien ce qu'il fait professionnels. là-bas. ça. Oui, ben, C'est bien. il a On trois a, clubs. on a reçu déjà un plateau. Arandel. Oui. Ah ouais, il est bien. Alors, Oui, on va illustrer un petit peu les propos avec Daniel, les photos, et puis il y a quelques vidéos aussi, on va voir. Avec Daniel, ça va défiler. Et vous allez, Jean-Pierre, Piperol. Ok. Piperol. Piperol, très bien. Vous allez illustrer un peu tout ça. On attend Daniel avec les photos, que Daniel puisse nous montrer ses photos du côté de la Dominique. Voilà, là c'est la Là, deuxième. c'est Bams. dame. Ouais. Lui, il est dans l'équipe, il est de Saint-Martin. Il y a Sarandel qui est derrière, voilà. Il a un très beau combat. Quelle catégorie, là? Ben, il a 71 kilos. Non, plus de 71. Ben, le gars qui l'a boxé, il avait plusieurs combats. C'est un gars Deuxième. qui venait de Ouais. la Saïlé et Sacilé. C'est la première C'est médaille hein, qui a son été... premier combat. premier combat. Là, il a boxé un gars de la vie, il est vierge. Très dur combat. Très, très dur. Là, c'était la finale, avant la finale. Ouais. Là, c'est Josué, un Josué. poids lourd de Hibiscus. Il est médaille de bronze. Lui, c'est Oblong de Guada Boxing. Il est médaille d'argent. Il a boxé un géant aussi, des villes vierges. Là, c'est le réconfort après l'effort, le repas du soir. Là, c'est en partant, on a le bateau avec l'équipe de la Guadeloupe. Là, c'est le combat d'Ailé. Ça, c'est les... Là, c'est ton adversaire ne pouvait pas être là parce que après son KO, il était à l'hôpital. Donc, il était tout seul sur le podium. C'était le premier one. Premier Premier one. Crochet droit, uppercut ou... Uppercut au corps. Uppercut au corps. Là, c'est le petit Blémont, Milton, médaille d'or. meilleur Uppercut au jeune. corps, au foie. Un beau foie. Au foie. Au foie, tout de Ouais. suite. Ouais, Wow. au corps. Ah ouais. Le Lui, foie, ça c'est joue Yann pas. d'Hibiscus, médaille d'or. Et il y a Limne aussi, hein, tout à l'heure. Peut-être on va C'est entendre Limne. Le petit Yann qui a une particularité, puisque d'ailleurs il l'avait dit en plateau avec nous Il vendredi était dernier. vendredi, ouais. Oui, parce qu'il nous avait dit justement qu'il s'intéresse au cabri tirant. C'est belle, ça. Ouais, ça formidable. Et il a expliqué, eh ben, enfin, il a défini en quelque sorte sa passion. Pourquoi justement il s'intéresse au cabri tirant? Ben, parce que il tire ça de ses parents. D'accord. De son père précisément, qui lui s'occupait des bœufs tirants. Alors il s'est dit, le cabri tirant, ça c'est mon affaire, ça c'est formidable. Il y a d'autres vidéos, très rapidement, Daniel, avant d'enchaîner avec M. Guy Manette. Ça aussi, c'est quelque chose. Vous avez envie de votre hymne, hein, quelque part. Non, mais C'est un peu dommage. C'est la Martinique et Guadeloupe dans les mêmes. Disons, Voilà. Nous avons les mêmes. vous vous battez pour ça, comme la boxe Oui. taille, pour avoir Oui, on le essaie. drapeau déjà, et puis On a le drapeau, il manque. il manque l'hymne. Faut nous faire. On l'aura, alors. On l'aura. Il y a d'autres ou pas? On enchaîne, Daniel, on enchaîne. S'il y a d'autres, on y va. Il y a d'autres combats aussi, en vidéo très rapidement, qui va être illustré par Jean-Pierre avant d'enchaîner. Si, il y a des vidéos. Jean-Pierre, il n'a pas pu récupérer toutes les vidéos le temps que Daniel puisse faire le nécessaire. On rappelle donc ces résultats. Donc, 6 boxeurs étaient engagés, donc avec 3 médailles. 3 médailles d'or, un argent, 3 médailles, une médaille en or, argent et 2 bronzes. Aïlessa Sidi Boxing et Lorino médaille d'or, Mitan Blément Boxing et Lorino médaille d'or, Yann Vergerol médaille d'or, Hibiscus Boxing Club, Grégory Houblon Guada Boxing médaille d'argent, Max London Banks ABC Intersport, ça c'est de Saint-Martin, nous saluons Saint-Martin, médaille de bronze, Josué Julian Hibiscus Boxing Club médaille de bronze, Aïlessa Sidi reçoit le prix. Champion l'a dit tout à l'heure, donc du meilleur espoir, Blément maintenant reçoit le prix du meilleur junior. L'équipe de la Guadeloupe sort 5e du tournoi Richard Etienne sur 8 pays de la Caraïbe engagés dans ce championnat.
Voilà ce qu'il fallait dire. On a montré quelques fautes. Voilà, mais vas-y, Daniel, pas de souci. Parce que je sais que tout a été envoyé. On a des images et que nous puissions voir aussi. On t'attend, pas de problème, Daniel. To receive his gold medal. And now for the national anthem of Guadeloupe. Thank you very much. The next Voilà, ball comme of the si on evening. était à la Dominique, très beau combat, vous l'avez dit tout à l'heure, mais là c'était illustré avec, on l'a vu, hein, donc il a été à l'hôpital direct, hein, son adversaire. Ouais. Non, mais après, bon, depuis un coup de mal, il est revenu. Parce que vous avez vu quand même des nouvelles. Oui, bien sûr. Le couvre-feu, ça rigole pas. Hein, bien. Ah, oui. On a vu qu'il a bien travaillé en haut, puis après il a terminé le combat en bas. Non, mais c'est le travail. On Ouais, a le bien sac. préparé l'équipe pour ça. Pas eu de ça. On voulait la médaille à tout prix. Il faut qu'on se fasse respecter dans la Caraïbe. Oui. D'ailleurs, j'ai vu Guy Manet qui regardait avec beaucoup d'attention justement ce combat. C'est un sport que j'aime bien. Bonsoir Guy Manette. Bonsoir. Oui, alors, Richard. bien sûr, samedi dernier, parce qu'on va entrer dans le vif du sujet, Exactement. vous étiez à l'Assemblée générale financière de la Ligue.
Cela s'est tenu précisément au WTC à Jarry. WTC, ouais. Première question, comment va la situation dans l'état actuel, la situation financière, cela s'entend? Oh, la situation financière de la Ligue, elle va bien. Elle va mieux en tout cas qu'il y a 5 ans. Parce qu'il ne faut pas oublier, quand l'équipe en place, en l'occurrence M. Jean Dartron, le président, a pris la Ligue, on était en redressement judiciaire. Et il n'y a pas le choix, c'était soit on arrête le football, donc c'était pas possible, ou soit qu'il fallait mettre des conditions en place. Oui. Alors, pour permettre. On va quand même rappeler, en 2018, la dette. En 2017. Oui, mais finalement, le tribunal vous a donné la possibilité a mis en place un moratoire. Exactement. Donc, en rappelant que la dette était de l'ordre 2 400 000. 1 400 000 à l'époque. Alors, bon, je ne sais pas vous. Oui, non, mais ce sont les chiffres qui sont réels. Je ne sais pas, vous avez pris les chiffres, mais enfin bon, alors, en tout état de cause, moi, à mon avis, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, ce sont des dettes, essentiellement des charges sociales, dettes sociales, et que l'administration judiciaire, pour nous permettre de continuer, il a fallu mettre en place ce fameux moratoire. Et ce moratoire, c'est quoi? C'est signer un chèque de 100 000 euros chaque année. Sur 10 ans. Sur un certain nombre d'années, pour baisser la dette. D'accord. Ça veut dire quoi réellement? Ça veut dire que si chaque année, on est incapable d'aligner ces 100 000 euros, on a des problèmes. On a vraiment des réels problèmes de fonctionnement. Donc en fait, la situation principale, la condition principale, c'est de payer cette dette chaque année jusqu'à qu'elle soit résolue totalement. Oui. Voilà. Bon, alors, on ne va pas parler de la situation. D'ici quelques instants, on parlera de la situation actuelle. Ouais. Mais concernant d'ailleurs les clubs, là aussi, c'est un gros problème. Alors, justement, parce que là, vous mettez le doigt sur quelque chose de vraiment difficile. Parce que aujourd'hui, la majorité des clubs de football doit de l'argent à la Ligue. Et en même temps, la Ligue doit fonctionner. C'est un montant qui tourne quand même, assez important. Plus de 400 000. On peut donner des chiffres, parce que j'en ai des chiffres. Allez, un montant à peu près de 400 000 euros, que, bon, voilà, on l'a dit en Assemblée Générale samedi. D'ailleurs, je crois qu'il y a un président de club qui a posé la question. Donc, c'est 400 000 euros qu'on doit faire entrer. On ne peut pas rester les bras croisés, évidemment. Donc, le manager général de la Ligue, le directeur administratif et nous, conseil de Ligue, on a proposé un moratoire à ces clubs pour payer leurs dettes. Mais c'est avec beaucoup de difficultés qu'en fait, on n'arrive pas à faire entrer l'argent. Bien que je trouve quand même qu'on a été quand même assez souple dans la proposition qu'on a fait au club. Il ne faut pas oublier qu'on a quand même pris la décision d'effacer 50% de la dette et que l'autre 50% que les clubs doivent payer. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans une situation quelque peu, un petit peu difficile. Vous imaginez un instant que si on arrivait à faire entrer même 60 à 70% de ce montant-là, on serait un peu mieux. Voilà, on aurait un peu les mains plus libres pour faire un certain nombre de choses. Alors, mais c'est compliqué. Oui, vous avez des difficultés en quelque sorte, ça il faut le reconnaître, des difficultés de fonctionnement. Soyons clairs là-dedans. Des difficultés de fonctionnement, de c'est-à-dire fonctionnement, je veux dire, pour que la Ligue puisse fonctionner convenablement. Parce qu'il faut. Non, c'est-à-dire, non, la Ligue fonctionne. Non, la Ligue fonctionne parce que il ne faut pas oublier que la Ligue, c'est quand même. C'est une PME. Hein. Il y a quand même près d'une vingtaine de salariés, il y a un directeur. Chaque fin de mois, il faut payer
les charges sociales, mais il faut payer aussi il faut payer les salaires. Hein. C'est-à-dire qu'une ligue qui a vraiment réellement des difficultés de fonctionnement, déjà aura des problèmes pour faire ses salaires. Ça on le fait. On paye nos fournisseurs. Ça, c'est très important. Au jour d'aujourd'hui, on paye nos fournisseurs. Et puis, on fait quand même de l'investissement, pas de gros investissements, mais on fait quand même de l'investissement parce qu'aujourd'hui, on est quand même en train d'améliorer le fonctionnement du siège pour mieux accueillir et organiser l'administration de la Ligue. Donc, on fonctionne. On fonctionne, c'est vrai, avec des difficultés, mais on arrive quand même à avoir des résultats quelque part assez intéressants. Ouais, est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes véritablement dans le plan de marche qui vous a été... On est tout à fait dans le plan de marche. Pourquoi on est dans le plan de marche? Moi, je dis qu'on ne serait pas dans le plan de marche si on était dans l'incapacité de faire ce fameux chèque pour la Caisse générale de sécurité sociale. Sinon, de toute façon, on ferme. C'est pas possible. Donc, moi, je pars du principe que, parce qu'il ne faut pas oublier, on fait ce chèque, en même temps, la Ligue fonctionne, en même temps, il faut faire avancer les différents championnats, en même temps, il faut s'occuper des sélections, en même temps, il faut gérer toutes les autres compétitions annexes, Coupe Vive, voilà, la Coupe de Guadeloupe et Coupe de France, Région Guadeloupe, etc. Donc, il faut que la Ligue fonctionne. La Coupe Vive, c'est vous la Coupe Non, Vive, c'est pas nous, c'est pas nous. Non, c'est pas nous, mais en fait, c'est quand même des membres de notre conseil de Ligue qui gèrent la Coupe Vive avec les responsables de Martinique et de Guyane. Donc, de toute façon, la Ligue a sa part. La Ligue a sa part pour faire fonctionner. Alors, Guy Manette, c'est vrai, quand on entend parler d'ailleurs de la situation financière de la Ligue, ben on se rend à l'évidence que c'est compliqué, c'est très difficile pour vous. Vous vous êtes donné combien de temps encore pour résorber en quelque sorte cette dette? Alors c'est simple, le calcul, il est simple. Vous avez avancé des chiffres au début. Oui. La dette, on doit le résoudre. La dette doit être résolue là. On a dans 6, 7, maximum 8 ans. On va devoir pouvoir payer toutes nos dettes sociales, je dirais bien. Il n'y a pas d'autres dettes, les dettes sociales. Ça, quels sont les supports pour vous pour pouvoir régulariser en quelque sorte cette situation? Support financier? Alors, les supports financiers, il y a ces subventions. Il y a ces subventions. Ces subventions de collectivités, on ne crache pas dessus. Les collectivités majeures, on a des subventions. On a la subvention de la Fédération française de football, la subvention de la CONCACAF, et puis les diverses cotisations et produits annexes que la Ligue est en capacité de produire. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est difficile, mais on continue quand même notre marche de progression. Et là où je suis vraiment content, c'est que quand j'ai vu le comptable présenter les comptes samedi au WTC avec une validation du commissaire aux comptes, le commissaire aux comptes qui valide les comptes, c'est très important. Et puis il n'y a pas que la Ligue, il y a les clubs. Les clubs, ils ont voté à 100%. Ils ont approuvé à 100% le bilan financier de la Ligue. C'est pas rien. La Ligue, la Ligue de football, c'est 450 voix. Mais sur les 450 voix, on a eu 250 voix de validation. Donc, et ce sont quand même des présidents de clubs qui sont fait des choses, où cette présentation a été très bien faite d'ailleurs. Et là, je tire mon chapeau à l'expert comptable de la Ligue et que le commissaire aux comptes a validé. Donc, c'est vrai que je ne dis pas que tout est beau, voilà, tout est ouvert, etc. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis que nous sommes sur la bonne tangente. Et si on continue, c'est vrai que dans 6-7 ans, la Ligue n'aura plus de dette structurelle, je veux dire. Mais vous êtes tenu là aussi de mettre un petit peu la pédale douce, passez-moi l'expression, évidemment, notamment en ce qui concerne les embauches. Parce que là... oui. Bon, d'ailleurs, heureusement qu'on se fait aider quand même par la 3F sur des embauches. On ne peut pas se permettre, là,
créer des postes à tout va. Aujourd'hui, les salariés qui sont à la Ligue font le boulot. Nous sommes dans une situation, je dirais, une situation saine. Et je pense que la décision vraiment que le président Darotron a pris, bien entendu, avec nous au Conseil de Ligue, le jour où on avait décidé d'embaucher un directeur au sein de la Ligue, et je pense que c'est ça qui a fait que tout a basculé dans le bon sens. Et que au jour d'aujourd'hui, il y a des process qui sont mis en place, il y a des cahiers des charges qui sont suivis, et puis voilà, donc on continue notre bonhomme de chemin. Oui, et puis ce qui va peut-être donner la possibilité au Wada Boys de pouvoir évoluer convenablement, puisque vous revenez d'ailleurs de Bastia, où cette Exactement. équipe des Wada Boys, justement, eh bien, a disputé 2 matchs, une victoire et une défaite. Quel est le bilan? Alors, c'est un bilan très positif. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un déplacement qu'on a préparé en amont avec le PDG du Sporting Club de Bastia, M. Ferrandi, Oui. et le directeur général qui est M. Negroni, appuyé avec le responsable de développement qui est M. Serini. D'ailleurs, M. Serini qui nous a permis, Thomas Serini, qui nous a permis de faire ce déplacement sur Bastia avec quand même 13 joueurs locaux et 8 hors de Guadeloupe. Donc on était à peu près, on était 21 joueurs. Et les 13 joueurs, justement, ont joué. Enfin, ils ont évolué. Des joueurs qui évoluent dans le championnat régional local. Hein. Oui, d'accord. Avec eux, plus 8 hors de Guadeloupe, avec l'équipe technique que vous connaissez, hein, portée par José Angoma, et avec avec M. Franck Sylvestre qui sert de lien avec les joueurs de l'Hexagone, et puis toute cette équipe menée par M. Rodrigue Saval et le responsable des sélections, Gérard Pinson, de toutes les sélections, plus une équipe médicale sincèrement de niveau, une bonne équipe médicale, je dirais. Et tout ça, on a fait une belle préparation qui a permis de créer du lien, qui a permis de resserrer le groupe en vue de la préparation des 2 matchs CONCACAF qui sont au mois de mars. Au mois de mars, qui sont vraiment très importants. D'accord. Est-ce que vous avez le sentiment, lorsque vous avez vu là-bas avec les joueurs, notamment cet amalgame entre les joueurs locaux avec les joueurs qui évoluent dans le championnat là-bas, en métropole notamment, est-ce que c'est une chose, en fait, est-ce que c'est une action qui porte le message? Oui, c'est une action qui porte le message, ne serait-ce que sortir d'ici, aller à Bastia dans des structures de niveau. C'est clair que ça n'a que du sens. Et puis, je ne sais pas, il n'y a que des avantages là-dedans, parce que les joueurs qui évoluent ici évoluent, c'est vrai, sur des terrains qui ne sont pas quelquefois, qui laissent à désirer. Là, on a bénéficié quand même des équipements de Club Pro. On a bénéficié de tout l'environnement de Bastia. Non, ça s'est bien passé, l'accueil. Et puis, on a eu un super accueil aussi. On a eu un très bon accueil. Et d'ailleurs, ça nous a permis également d'aller visiter la Ligue de football de Bastia. On a rencontré les responsables de la Ligue de Bastia, où on a discuté quand même pas mal avec les responsables de Sporting, Club de Bastia, et que c'est que du bénéfice. Alors l'avenir, vous le voyez comment pour le Wada Boys? Moi, je vois l'avenir correct. Un bel avenir, parce que on verra au mois de mars comment ça va se passer. J'espère qu'aux Abîmes, il va falloir qu'on gagne Antigua le 23 mars. C'est très important. Antigua d'abord, et après le Graal, ce serait d'aller battre Cuba à Santiago le 26 avril. Et gagner ces deux pays de football nous permettra d'accéder à la Ligue 1. Et j'espère que là, on va passer une bonne semaine à la Gold Cup. C'est vrai qu'on est loin de 2007, Pascal. 2007, du reste, l'année où cette sélection de la Guadeloupe avait connu la gloire, notamment demi-finale de la CONCACAF,
demi-finale de la CONCACAF. C'est contre le Mexique, je crois. Exactement. Contre le exactement. Mexique. Hein. Alors, sous l'égide d'ailleurs de Roger Salno, qui était le coach de cette équipe. Donc c'est vrai qu'avec Jocelyn Gloma, on est en train de chercher une équipe, je dirais, quasi similaire. Ouais. Mais pour l'instant, c'est pas évident. C'est pas évident, c'est très difficile. Pourquoi? Parce qu'en fait, sincèrement, si on avait la possibilité de récupérer Oui. un maximum de très bons joueurs professionnels guadeloupéens pour intégrer l'équipe de Wada Boys avec les meilleurs locaux, c'est sûr qu'on aurait eu une équipe super. Sauf que on n'a pas. C'est difficile pour les présidents de club là-bas de libérer comme ça leurs joueurs. C'est compliqué pour que les présidents de club libèrent le bon. On a eu des joueurs, mais ce sont des joueurs en plus qui veulent venir. Sauf que quand le club professionnel te dit, bon écoute, moi j'ai besoin de mon joueur pour partir en stage quelque part, mais il ne le lâche pas. Donc c'est très difficile. Mais j'espère qu'au mois de mars, on va pouvoir, on aura un maximum de bons joueurs pour nous permettre d'avoir des résultats, un très bon résultat déjà aux Abîmes. Je ne parle pas de Cuba, je parle déjà des Abîmes. On va suivre ça avec beaucoup d'attention, Pascal. Ah, il faut le suivre. Et puis, tout l'intérêt aussi, c'est pour nos footballeurs. Ouais. C'est vrai que j'ai écouté aussi avec beaucoup d'attention Guy Manette. Vous lui avez posé la question juste après. C'est support financier, parce que quand on sait qu'on doit donner autant d'argent, 100 000 euros, c'est ça, vous avez dit? Ah oui, 100 il faut 000 le faire, euros bien sûr. chaque année, où il faut récupérer ces sous, vous l'avez dit, donc c'est avec les collectivités. En plus, les clubs qu'il faut doivent un peu de sous, et vous êtes aussi là aussi pour les aider. Donc, je ne sais pas comment vous arrivez à faire, mais on tient parce que... et puis, bon, on fait des économies aussi. Hein. On a mis en place des choses pour permettre de faire des économies. Et on fera encore des économies. Il y a des postes où on sait déjà quelles sont les économies qu'on va faire. Comme par exemple, comme la billetterie aujourd'hui, la billetterie, il faut le numériser, par exemple. D'accord. Par exemple, les licences. Au jour d'aujourd'hui, on imprime des licences. À la limite, une impression de licence qui ne sert pas à grand-chose, tout simplement parce que les clubs, ils utilisent des tablettes, c'est numérisé. Oui. Bon, ne serait-ce que là, on va faire des économies. Okay. Il y a d'autres postes encore, éventuellement, qu'on peut jouer là-dessus pour faire des économies et pour permettre à cette ligue de fonctionner. Parce que moi, je vous le dis, hein, en 2017, quand tu as l'administration judiciaire qui te regarde et qui te dit, bon, écoutez, ce soir, vous remettez le tablier. Et donc, il faut se serrer la ceinture pour mettre en route, quoi. Comme dit vulgairement. Et en même temps aussi, vous avez ces jeunes. Et en même temps, il y a ces jeunes. Alors, il y a une chose aussi, parce que vous imaginez, moi, je veux bien qu'il y ait les championnats de R1, R2, R3, régional féminin, futsal, etc. Oui, il faut que les championnats se fassent. Mais vous imaginez un football guadeloupéen sans sélection des U17 pour partir bientôt en février dans une compétition internationale où on fait partie des 16 meilleurs États de la Caraïbe au niveau des jeunes. Vous imaginez une sélection Guadaboy qui ne participe pas aux compétitions CONCACAF. Oui, il n'y a plus de football. Oui, parce que... Mais attention, il y a des obligations aussi. Il faut quand même le dire, hein, Guy Manette. Il y a des obligations, sachant qu'on fait partie de la CONCACAF. Alors, l'équipe, finalement, qui n'effectue pas le déplacement, eh bien, forcément, cette ligue a une amende à payer. Exactement. Et une amende conséquente. Donc, à partir du moment où c'est une compétition gérée par la CONCACAF, on est tenu d'y participer. Il faut participer. Oui. Exactement. Et donc, on va pas, comme on dit, hein, les anciens qui ont tout fait pour nous permettre d'entrer dans le football caribéen, justement, il faut tout faire pour qu'on puisse y rester et puis aller le plus loin possible. Respect à ces grands messieurs, notamment le président Ouigard. Ben oui, à l'époque, l'équipe Ouigard, bien sûr. Guiroc. Voilà. Et puis après, il y a un monsieur Séné qui a... Exactement. Qui a transformé l'essai, en fait, je dis, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, on ne peut pas ne pas tenir compte de ça, c'est pas possible. Et puis, qu'est-ce qu'on va offrir aux jeunes en Guadeloupe? On ne peut pas participer aux championnats nationaux en France. Peut-être que bientôt, on sera peut-être dans une possibilité de participer à la Coupe Gambardella. Il y a des chances, on verra. On est en train justement de travailler là-dessus. Ça, c'est des challenges pour nos jeunes. Voilà. Mais on est en Guadeloupe, à 6000 km, on a la Caraïbe qui est tout près.
des jeunes qui sont bons dans la Caraïbe, il faut bien que nous, on y aille, quoi. Voilà. Alors, Guy Manette, justement, on ne peut pas passer à côté, parce qu'il y a eu cette Coupe du Monde, si vous voyez sourire, qui a été effectuée au Qatar, pas dans une période, pardon, accoutumée, parce que c'est d'habitude, c'est au mois de juillet, si je me trompe. Je ne suis pas footballeur, c'est ça? Non, c'est bien. Voilà. Donc, toujours au mois de juillet. Et là, ça a été donc, du côté du Qatar, un peu frisquet. On a même mis les stades climatisés. Apparemment, ça n'a pas trop. Mais bon, bref, là, c'est pas ça le truc. Peut-être une belle émulation, peut-être pour le football, parce qu'on l'a vu, la France est arrivée en finale. Peut-être on verra bien ce que ça va donner par rapport aux licences. Ça, c'est une première des choses. J'ai deux questions. Donc, la première, est-ce que vous pensez que le football, la génération à venir, la formation que nous avons, que je dis nous, je parle de la France, est nettement meilleure par rapport à ceux que nous retrouvons du côté de la métropole, puisqu'on sait qu'il y a d'autres pays aussi. Et vous voyez où je veux en venir, du côté de l'Afrique. Comment est-ce que vous voyez justement cette petite, je sais pas, ce parallèle? Non, je pense que la formation française reste une belle et bonne formation. La preuve, c'est que lorsqu'on regarde toutes les sélections de jeunes de moins 20, moins 18, moins 16, moins 17, c'est très rare que la France ne soit pas parmi les 4-5 meilleurs au monde. C'est très rare, y compris avec le Brésil, y compris avec l'Argentine, etc. Donc, on ne peut pas remettre en cause la formation française. Alors, je dis en passant, on a notre pôle espoir, on a le centre d'élite régional française d'Amérique, qui est le CERFA. Je rappelle qu'aujourd'hui, nous avons 3 jeunes du CERFA qui ont intégré le groupe France U16. C'est pas rien. Le CERFA est tout jeune, donc c'est pas rien. 1 an, 2 ans, à peu près, c'est ça? 3 ans. Oui, 3 ans, donc c'est pas rien. Lorsqu'on en a 3 qui sont pris en équipe de France U16, mais il y a quand même quelque chose qui est en train de se faire là. Et ça ne veut pas dire non plus que les jeunes qui sont CERFA, ce ne sont pas tous ceux qui sont sortis au Pôle Espoir. Ceux qui sont CERFA, sans vous couper, c'est la 3F qui prend tout en charge. Il y a un retour à l'investissement ici en Guadeloupe ou pas? Enfin, un retour à l'investissement, oui et non. En fait, la 3F finance, la 3F finance une partie parce que le responsable du CERFA et son adjoint, c'est quand même financé par le... Financé par 3F. Oui. Voilà. Mais il y a aussi, Guy, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que le CERFA reçoit du matériel qui vient directement de la Fédération française. Exactement. Alors, quand un club, et on peut comprendre ses résultats et puis surtout ses bons chiffres, un club qui reçoit du matériel pour travailler, mais du matériel qui est très très performant. Donc ça donne la possibilité, ça crée une émulation, ça donne la possibilité aux gamins de pouvoir travailler. Ça c'est clair. Alors que les autres clubs, quand on regarde bien dans les différents championnats, ils n'ont pas ces moyens. Donc forcément, parce qu'à la base, le CERFA a été mis en place pour permettre à ces gamins de pouvoir de sortir du lot et puis si pourquoi pas tenter une carrière professionnelle. C'est ça l'objectif. C'est un peu ça. Très bien. Enfin, c'est pas le seul objectif. Qu'on s'entend bien. On ne forme pas des jeunes au CERFA pour qu'ils passent tous pro. On sait très bien que c'est très difficile d'être professionnel en France. Moi, j'aime bien ce que disait un ami CTR, qui disait souvent aux jeunes que c'est plus difficile d'être footballeur professionnel que d'être médecin. Et on sait que être médecin, c'est pas simple. Bon, on vend pas du rêve. Ce qu'on a besoin aussi avec ce CERFA, c'est élever le niveau du football européen. Il faut pas se cacher. C'est pas faux. Oui. Je vais vous montrer une image, et ça vient de la Coupe du Monde. Et vous allez, vous, en tant que professionnel, et vous avez ce regard aussi, si on imagine, regardez cette image. Daniel va nous montrer cette photo, quelque part. Oui. Ça représente quoi pour vous, Guy Manette? Ça représente comment dirais-je, toute la dimension, toute la diversité française, et que personnellement j'en suis ravi. C'est vraiment ravi de voir ça, quoi. Ouais. Alors justement, vous l'avez entendu comme moi certainement, il y a eu des propos qui ont été lancés à caractère raciste. Malheureusement. Qu'est-ce que vous, peut-être pas vous personnellement, mais qu'est-ce que la Ligue de football
Quelle a été votre réponse par rapport à ça? Est-ce que nous méritons tout ça? Non, c'est pas possible. On mérite pas. Bon, déjà, hein, je pense que le retour de la Fédé, c'est pas suffisant. Il faut dire les choses comme elles sont. On fournit. Alors, quand je dis on, les Domiens, hein, entre Martinique, Guadeloupe, Martinique et Guyane, on fournit trop à la France et qu'en retour, on n'a pas suffisamment. Ça, il faut être clair. Quand je vois l'état de nos équipements, de nos terrains de football, quand je vois, la formation, allez, un petit peu, mais ça suffit pas. Donc, il n'y a pas de retour. Alors, donc, voilà, moi, ce que je dis que le racisme, malheureusement, c'est un mal pour tous. Hein. Alors, j'étais content parce que j'ai vu que la 3F a fait un communiqué. Ils ont fait une communiqué. Bon, apparemment, ils vont porter plainte. Ah, il faut. Oui, il faut qu'ils portent plainte, de toute façon. Mais on attend pour voir qu'est-ce que ça va donner. C'est dans les faits qu'on va juger. Mais c'est souvent dans comme les ça. faits qu'on va juger. Ouais. Pour l'instant, je n'ai rien entendu encore. Hein. Bon, j'ai entendu qu'effectivement, sur les radios, les médias nationaux, que la 3F avait porté plainte. Maintenant, on attend pour voir. Peut-être une réaction quand même, peut-être de votre part, la Ligue. Il faut le faire. Là, vous venez de le dire, le CFA, il n'y a pas que d'envoyer les jeunes. Oui, c'est vrai. Oui, on pourrait. Oui, bien sûr. On peut au moins nous respecter. On l'a pas fait. On pourrait le faire. Ouais. On pourrait le faire. Surtout lorsqu'on voit la diversité de l'équipe de France, là, on pouvait le faire. Terrible, mais il n'est pas trop tard pour le faire. Il n'est pas trop tard pour le faire. C'est terrible. Ouais, je crois qu'il faudrait déjà, dans ce premier, terrible. il faut le faire. Hein. Moi, je crois, il faudrait que les 3 DFA absolument. Effectivement, ça c'est pas mal. Ça, Voilà. Ce serait de s'associer et faire un communiqué. Et qui remonte cette information. Il faut le faire. Et même la Réunion d'ailleurs. Oui, bien sûr. Voilà. Réunion, qui a déjà un caractère professionnel, qui connaît déjà. On ne peut pas se faire à longueur de chaque fois d'être insulté comme ça. Il faut c'est la honte. Hein. D'être insulté, et puis ce n'est pas la première fois. Si on se souvient bien. Il y a Chibonda aussi. Oui, mais il y a certains politiques. Voilà, dans cette émission, on ne va quand même pas citer de nom, mais il y a certains politiques qui ont eu l'occasion de dire qu'il y avait trop de Noirs dans l'équipe de France. Ça ne se dit pas. Ça ne se dit pas. Et non, ça a été dit. C'est un minimum de respect. Voilà. Donc, tous, je connais celui de CNews, là, pour ne pas le nommer. Voilà. Je ne vais pas nommer son nom parce que ça ne vaut pas la peine. Il n'y a plus. Ça ne vaut pas la peine, mais il a une tribune à lui tout seul pour dire ce qu'il veut. Voilà, c'est malheureux, c'est dommage. J'ai voulu en fait montrer cette photo parce que j'ai pas eu de réaction. Enfin, peut-être que j'ai pas entendu, mais il n'y a pas eu de réaction. Non, c'est vrai, la Ligue n'a pas réagi. Ça m'a beaucoup embêté. Effectivement, ça m'a beaucoup embêté. C'est pas une mauvaise chose de réagir. Ouais, je pense que s'il vous plaît, ça serait bien parce qu'on a besoin de ce respect. On produit tellement de champions en Guadeloupe, en escrime, en football, en basket, tout partout nous faut. Et qu'on se fasse comme ça, c'est pas... fasse insulter. Non, c'est pas possible. On va peut-être parler... merci en tout cas, Guy Manette, pour toutes ces précisions concernant, disons, cette Assemblée Générale et surtout le côté financier de la Ligue. Cela étant, Pascal, il faudrait peut-être que nous parlions des matchs à venir. Puisque, ça c'est votre dada. Oui, on va quand même parler des matchs à venir. Avec Daniel, s'il veut bien, puisque il y a le championnat qui va continuer, le Régional 1. On va voir d'abord, en ce qui concerne la poule A. Merci Daniel pour la poule A, les différentes rencontres. Alors, si Daniel voulait bien me donner un petit peu le tableau juste en bas. Merci Daniel pour le tableau en bas, pour me permettre de bien voir un petit peu les différents matchs. Merci Daniel. Alors, Sporting qui sera opposé à la Jeunesse Évolution, ce sera vendredi soir. Mais attention, ce sera le 6 janvier. Hein. Donc, le 6 janvier, Sporting Jeunesse Évolution. La Gauloise qui va rencontrer la Restar. Le CSM Exan, évidemment. Le CSC face à l'AS Gosier. Et le CFA, puisqu'on vient d'en parler, le CFA, le dimanche 8 janvier, sera opposé à la jeunesse, à la JSVH. Dans ce qui concerne la poule B, toujours des rencontres qui vont débuter précisément le 6. Alors, Dynamo qui sera opposé à la solidarité scolaire, l'USBM face au phare. On est bien d'accord, hein, Pascal? C'est le 4. Ah oui, le 4. Oui, parce que justement, de l'endroit où je suis, c'est un petit peu difficile. Bon. Si vous voulez,
Ben oui, allez-y Pascal, parce que là, on a du mal on va voir très bien. Alors, prochaine rencontre pour la régionale poule B 1. Donc, Dynamo Moule, ce sera donc mercredi 4 janvier face à la Solidarité scolaire. Dans le même temps, nous aurons aussi l'USBM qui sera face au phare le mercredi 4 janvier 2023 à 20h30. Solidarité scolaire sera à partir de samedi à 20h face à l'Étoile de Morne-à-l'Eau. Le même soir à 20h également, le phare va recevoir le Dynamo de Moule. Sirocco va se déplacer le 7 janvier, ce sera au stade Lamantinois. Nous saluons le président Michael Mirabli. Et puis Exan, ce sera votre formation, la Juventus de Sainte-Anne, qui a un peu peur, qui ne sera pas présente le samedi 7 janvier. Et pourra terminer le dimanche 8 janvier. Ce sera à 15h30 cette fois-ci. Ce sera là au Goubert qui va recevoir l'USBM. Oui, et puis évidemment, il y aura aussi des rencontres en ce qui concerne la régionale 2. On va voir en ce qui concerne la poule A avec vous, Pascal. Oui, samedi 7 janvier toujours pour les prochains matchs. Poule A, Lunar. On salue quand même le président de Lunar qui sera face à l'US Ansoise. Le samedi 7 janvier, 15h30 toujours, ce sera le club sport qui va recevoir l'AS Le Moule. Le 7 janvier à 20h, la Résistance ce sera face au Rapid Club. Toujours le même jour, à 15h30 le samedi, l'USCCB, belle formation de capacité Bélo, mais va recevoir le Racing Club de Bastia. On serait tenté de dire un petit derby, puisque c'est dans la même région humide. Et puis le Zénith de Morne-à-l'Eau, à 15h30, va recevoir l'USR. Ce sera donc à 15h30. Et puis l'Éclair, dimanche 8 janvier 2023, à 15h, face à l'USGB. Et puis dernier match, l'US Cambrefort sera face à l'AC Madiana, qui est limitrophe un petit peu avec Sainte-Anne. Justement, pour revenir un peu à cette rencontre entre le club sport et l'AS Moule, je voulais saluer quand même le nouveau coach de cette équipe du club sport, Widi Chalco. Oui, Widi Chalco, qui fait un travail considérable. C'est François Enfosse. Ah ben oui, c'est vrai qu'il a un plan de travail qui est assez intéressant. Et Aude Durimel, qui est donc le président de ce club, eh bien, il a fait appel à lui pour ses services, puisqu'il sait que c'est quelqu'un qui maîtrise parfaitement le football et qu'il connaît surtout ce club sport. Eh cette équipe, actuellement, je crois, est 3e ou 4e. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. On touche pratiquement à la fin. Oui, allez-y. Oui, allez-y. Oui, non, en fait, j'avais oublié de dire que la Ligue continue quand même son développement. En associant l'appellation d'une compétition locale avec le nom de notre sponsor. Vous l'avez vu. On a vu. Oui, c'est régional 1. Vito. Oui. On a fait le futsal avec Longonde. Oui. Et le président d'Orton vient de signer une convention avec Siapoc pour la régionale féminine. Et là, on est en train de voir pour la régionale 2 et la régionale 3. On comprend mieux. Donc je pense que c'est très... Il faut le dire, parce qu'on ne peut pas laisser l'activité économique, en fait, hors football. Il faut associer tout ça pour permettre un développement un peu plus harmonieux, je dirais. C'est bien. Voilà. Et il y a la visibilité aussi de ses partenaires. L'autre, on peut pas. L'autre pôle, je crois. Voilà. Pôle B, prochain match. Vendredi 6 janvier, donc JSA face à Sia Marokiza. Le même soir, le vendredi à 20h30, ce sera l'Intrépide de Sainte-Anne face à l'AS Dragon. Le vendredi 6 janvier, à même heure, à 20h30, donc le CSB va recevoir l'Arsenal, le club donc de Petit-Bourg. Samedi 7 janvier à 15h30, cette fois-ci sera la Juvenis. Ça tient bien du côté de Saint-Rosin, la Juvenis. Sinois face à Bastère. Samedi 7 janvier 2023, 15h30, l'AJ Saint-Félix, on salue Maxime, d'accord, qui sera face à l'Olympique Club de Morne-à-l'Eau. Et puis la frégate qui tient toujours, frégate de DI. Exemple pour le samedi 7 janvier 2023. Par contre, l'Amical Club de Marie-Galante, Richard-Etienne, à 20h, on va recevoir la C Saint-Robert. L'Amical Club reçoit le soir maintenant, c'est bon? Oui. Nocturne, oui, c'est l'un des rares clubs aussi qui... Oui, mais ça a été réglé, mais maintenant, ils peuvent recevoir. Tranquillement. Bien. Voilà. Justement, alors la Juvenis, nous avons quand même notre président qui est sur le plateau. Le président de ce club. Mais j'ai dit ça comme ça. C'est quoi? Justement. Alors c'est quoi? J'aime pas trop faire l'amalgame entre le. Ouais. Oui, parce que bon, je vous poserai quand même la Ligue là, pas la Juvenis. Oui, mais quand même, voilà. on peut en parler. Oui, c'est vrai. Bon, la Juvenis, nous sommes dans une quand même situation un petit peu, un peu difficile là actuellement, parce que tout simplement, on a nos effectifs ont changé, l'effectif senior a complètement changé. Il y en a qui sont partis pour les études, tout ça. Donc, on est en train de
de recommencer avec des jeunes. Voilà, donc c'est difficile. Mais, C'est difficile. Mais ça on bien. continue notre bonhomme de chemin. Ok, on termine. Voilà. Donc, je voudrais saluer, avant de saluer César Boukter, il y a Jean-Lène Laetissier aussi, qui nous a quittés. Donc, derrière, va nous montrer ça. Très rapidement, ce sont des hommes qui ont fait pour le vélo. Il a été aussi voilà, très porteur au sein du Guada Biker 118, parce que le Guada Biker 118, il faut le rappeler, c'est une genèse, sa genèse. Tony Lachman Singh, qui avait ce club de VTT, c'est parti comme ça, d'une belle histoire de VTT. Puis ensuite, ils ont voulu quelque part s'allier et donc faire une force. Donc à ce moment-là, il y a eu Max Macambo et puis Jean-Lène Laetissier, juste au milieu, avec l'enfant que vous connaissez, qui nous a quittés, qui a été mis en terre aujourd'hui à 15h. C'était à Le Moule cet après-midi. Donc nous adressons à toute l'équipe, en tout cas, vous et moi, et puis vous êtes aussi sur le plateau, à toute sa famille. Force et sincère condoléances, parce que c'est vrai que depuis quelque temps, même si on a tendance à dire que la mort fait partie de la vie, mais l'absence n'est jamais facile à accepter. Donc toutes nos condoléances. Jean-Lène Laetissier, que c'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié. C'était pas quelqu'un qui était venu pour ni se faire voir, ni pour récupérer quoi que ce soit. C'était un très grand universitaire aussi, d'ailleurs. D'accord. Donc force et courage. Un très 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 bon humaniste. Voilà. Nous saluons César Boukter, que vous connaissez dans le monde du football. Il est pour l'instant hospitalisé. Donc on vous met force by. Parce qu'il y a des moments aussi difficiles. César Boukter, vous connaissez, il est dans le milieu footballistique. Absolument. Voilà. Et nous avons bien le rendez-vous. Hein. Donc ce sont les citations que vous connaissez, ce petit côté décalé. On va enchaîner tout de suite puisque nous arrivons à la fin. Avec Daniel, ça va aller assez rapidement. Et chacun d'entre vous. Vous connaissez déjà M. Guimanette, hein? Les citations. Non, mais vous allez faire non, pas encore. J'ai pas eu l'occasion de. D'accord. Vous verrez les citations. Ça ne vous concerne pas. Si ton banc jardin, on va dire moyen. Ça peut être comme ça. Allez, on commence. On mange tellement de choses toxiques que ce n'est pas bon. C'est pas bon appétit que j'ai envie de dire, mais bonne chance. Voilà, ce sont des citations comme ça. Ariel Enfort. Certaines personnes font semblant de m'aimer et moi je fais semblant de les croire. C'est vrai? Ouais. À ce niveau-là, Oui, parce que vite fait, oui, le monde c'est un monde hypocrite. Oui, ça a muté. Jean-Pierre. Mon amour et moi avons, mon amour et moi avons convenu de ne jamais nous coucher fâchés l'un contre l'autre. On est debout depuis vendredi. Guy Manette. Savoir se contenter de ce que l'on a, c'est être riche. c'est de la haute. Alors là, Vous adhérez. j'adhère. Il y a des hommes qui ne font jamais de compliments à leurs femmes. Attention. Mais sur Facebook, ils deviennent des poètes sur les photos des autres femmes. C'est terrible, ça. Vous dites quoi? Alors, ouais, apprenez à dépenser, ça c'est peut-être pour nous pour tous, apprenez à dépenser moins en décembre car janvier dure 90 jours. Il y a janvier Pro et janvier Pro Max. Alors faites attention. Vu le bordel qu'il y a dans ma vie, je pense que mon ange gardien broie. La beauté est sur la table. Pierre. Ne perds pas ton temps à chercher la personne parfaite. Elle n'existe pas. Cherchez la personne qui traversera les épreuves de la vie avec toi sans te laisser tomber. C'est ça l'exemple. Ouais. Enfin un panier. Comment? Guy. Enfin un panier adapté à mes moyens pour les courses au supermarché. Oh là. Ah. Falloir se préparer. Hein. Ma femme a fouillé mon téléphone et maintenant, elle prépare sa valise. On part en vacances, je crois. Voilà le couple d'aujourd'hui, hein, ce que tu es en train de dire. Les joies de la vie du couple au lit. Je ne sais pas si c'est comme ça, messieurs. Il y a peut-être des dames aussi. Et ça? Quand c'est la femme qui paye le loyer. Bon, Ben oui, là, je pense qu'il va pas avoir de mouche. Ça rigole, hein, ça Le mouche rigole. ne va rouler là. Ouais. Après un certain âge, nous sommes comme les voitures de collection. Ce qui compte, c'est l'état de la conservation et non l'année de fabrication. J'ai repris mon mot. Et voilà comment on bloquait les gens dans les années 80. Effectivement. Ah ouais.
T'as des problèmes. hein. Des C'était bêtises. décroché, c'est tout. Ben ouais, exactement. Ah, pas là. Ah, bah là. Alors, juste pour vous, une petite anecdote, c'est quelqu'un qui nous a déjà quittés, mais c'était un ami vraiment humoristique. Quand on appelait chez lui, il ne voulait pas répondre, il ne devait parler. On appelle, on lui demande par son prénom. Hein. Bonjour, je voudrais parler à Maurice. Il est sorti parti. C'est lui hein, qui répond. Ouais, ouais, ouais. Ah, il est sorti parti par là. Ouais, Il raccrochait. ouais. Ah là 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 là. C'était quelque chose. Maintenant, sur votre portable, c'est pas possible. Mais oui. C'est clair. Je peux vous filmer. Richard, prochain rendez-vous? Ben oui, prochain rendez-vous, ben déjà, ce sera vendredi soir avec Séverine, que l'on salue d'ailleurs, en plateau. Et puis, on va se retrouver après. Voilà. Merci, messieurs, d'être venus. À Longfort, donc, on a dit pour la famille, donc, je dis très rapidement. Ah ben, jeudi, la veillée de M. Eustache Wipper, Riel, je donne tous ces noms. Ok. Donc, tout le monde qui peut venir soutenir la famille, c'est toujours bon dans ces moments. Et puis, Pascal, je te remercie toujours pour la pensée. Et ce qui est important, lorsqu'on a été devant de la scène, après, même si on est en arrière, mais on a contribué, donc les noms restent gravés. C'est bien, Et c'est important. mon grand-père m'a toujours dit, c'est pas arriver au sommet qui compte, c'est rester, parce que la chute est difficile. Difficile. Mais quand on part faire rien, je ne veux pas parler d'elle parce que pas envoyer gros champion, il ne pas apporter. Alors, rassure-nous, Harry, hein, Oui. rassure-nous, hein, avec le foulard, c'est peut-être parce qu'il faisait un tout petit peu trop froid dans notre studio. Il fait un peu froid, mais c'est la période. Ah, d'accord. C'est la période, D'accord. donc il faut D'accord. protéger. D'accord. C'est Il juste faut une question. protéger, Juste une question, parce que hein. Pascal est arrivé avec des problèmes de corde vocale. Donc moi, j'ai pris les devants. Ouais. J'anticipe. C'est ça le rôle du sportif, c'est d'anticiper l'attaque. Ça, c'est bien dit. Jean-Pierre Péperol, mot de la fin. Bien, mot de la fin, bonne année à tout le monde. Je voudrais dire que c'était une bonne année, l'équipe de Pointe-à-Pitre, toute l'équipe, hein, le sport. Parce que là, je vis une misère avec eux. J'espère qu'ils vont bien se reposer et me donner une salle pour travailler. Parce que là, sans mot dire, on s'est trouvé dehors. Tous les sports de Pointe-à-Pitre se trouvent dehors. Et là, c'est demain, il y a qu'à peut-être tout ça. C'est la faute de tout le monde. Peut-être la mienne aussi. Alors, je dis, passez une bonne année, passez de bonnes fêtes. Et l'année prochaine, travaillons ensemble pour avoir une salle, pour faire travailler nos jeunes et les retirer dans leurs conditions. Voilà notre débat. Et C'est ouais. promis, 2023, vous serez là. Ah oui, sur le plateau. promis. On verra. Au pays des promesses, on meurt de faim. On verra pour la semaine de l'année prochaine. On reçoit, bien évidemment. J'allais dire Jean-Pierre. Guy Manette, mot de la fin. Oui, moi je vais lancer un appel pour les bénévoles, tous les bénévoles sportifs de Guadeloupe. J'ai envie de dire ça parce qu'en fait, je me rends compte que c'est très 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 difficile dans le club de football que je connais le mieux et que les jeunes ne veulent pas s'engager dans le bénévolat. Ils attendent toujours qu'on fasse pour eux. Et quand je regarde un petit peu le conseil d'administration des clubs, je trouve que c'est très 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 vieillissant et j'ai peur. Donc un de ces jours, je pense qu'il va falloir qu'on fasse les assises du bénévolat dans le monde associatif en Guadeloupe parce que sincèrement j'en ai peur. Pourquoi? Parce que la moyenne d'âge m'effraie dans les conseils d'administration des clubs de football. Et je crois que si on ne fait pas quelque chose, ça va être compliqué pour le foot demain. Et alors ça c'est la première chose, mais la deuxième chose aussi, c'est que je ne peux pas ne pas le dire, je trouve que les politiques, notamment les maires des communes, ils sont trop loin des dirigeants sportifs de club. Ils sont trop loin. Il faudrait qu'ils se rapprochent un petit peu, qu'ils envoient leur directeur sportif, le responsable des sports un peu dans les clubs pour voir un peu comment ça se passe. Les associations tout Les court, associations quoi. tout court. Parce Ils sont très que loin moi, de la réalité. je lance cet appel pour 2023. C'est compliqué, c'est dur, et les jeunes, il faut les tenir. Et c'est pas évident de les tenir. Moi, je vis dans un quartier où c'est très difficile. Des fois, sincèrement, je me pose la question, qu'est-ce que je fais là encore, quoi. Heureusement qu'il y a encore des gens comme moi qui se sacrifient et il faut qu'ils prennent un peu conscience, les maires des communes, là. Hein. Réveillez-vous. Hein. Eh bien, justement, ça tombe à prénommer, puisque nous avons pris la décision en 2023 de conduire quelques thématiques qui aillent dans ce sens. Il faut le faire. De faire venir ces hommes politiques Il faut qu'ils sur le plateau
pour qu'ils puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent dire ce qu'ils pensent déjà de ce sport que nous aimons tous, le football, d'une manière générale. Hein. Tout sport confondu. Tous les sports. Voilà. Tous les sports. Et puis, Guy Manet, vous avez parlé aussi du bénévolat. Vous savez, il y a une personne qui a conduit une vraie réflexion là-dessus, Maryse Lapoal, Marie Galante, que je salue, justement. Je pense que vous avez été inspiré de son livre, parce qu'elle parle, justement, elle parle du bénévolat. Je conseille d'ailleurs à nos amis téléspectateurs et puis de se précipiter un petit peu. Est-ce qu'il ne faut pas repenser le bénévolat? Parce que le bénévolat, parce que celui qui est bénévole, il donne son temps et puis parfois son argent. En donnant les deux, il s'use. Alors s'il est bénévole... Mais c'est bien ce qu'il disait. Il faut revoir un petit peu la politique du bénévolat. Oui, parce que là, c'est un coup, le bénévolat. Parce que celui qui donne... Il y a des passionnés qui font du bénévolat et finissent ruinés. Mais il y a ceux qui disent, bon, je suis jeune, j'ai pas envie de rentrer dedans et puis passer mon temps et mon argent. Il faut donner un ou l'autre, pas les deux. Il faut comprendre un peu tout ça. On va s'échiner. Mais il faut qu'on parle de tout ça. Non, il faut comprendre. Très bien. Merci, monsieur. C'est vrai qu'on aurait été même au bout de la nuit, mais malheureusement, on doit laisser le programme qui suit. Merci, Richard. On se retrouve vendredi. Vous l'avez dit avec Séverine. Voilà. Merci à vous tous. Merci à Daniel pour la réalisation technique. En force pour les amis donc, du carénage. Force pour Fred de l'idée. On salue Bacla. On salue Madame Catalan, fervente aussi, donc supportrice de la Restart. Regardez-nous aussi. Et puis pour toutes celles et ceux qui ont fêté Noël, belle force. Et pour même ceux qui n'ont pas eu cette chance, force et courage. Condoléances à vous. Allez, à très bientôt. Donc vous verrez bien sûr ce replay et bien sûr la page Facebook de Canadis. Merci messieurs, bonne soirée à vous. Merci, et à demain. Merci beaucoup. Bonsoir. L'hiver ici. Mais non, tu vois, il a bien bon. Faut te faire comprendre.